Flash Info de ce jeudi 13 août 2026. À la une, le Cameroun se qualifie pour la finale de la CAN féminine 2026. Les Lions indomptables ont réalisé un véritable exploit mercredi soir au stade Prince Moulay Hassan de Rabat en éliminant le Maroc, pays hôte de la compétition. Après 120 minutes sans but, les Camerounaises se sont imposées au tir au but grâce notamment à une prestation exceptionnelle de leur gardienne Mikaeli Bihina, auteur d'un penalty arrêté à la 117e minute, puis de 3 arrêts lors de la séance fatidique. Le Cameroun affrontera le Malawi ce dimanche pour tenter de décrocher le titre continental. En religion, dans l'église évangélique du Cameroun, des cultes de revoir sont annoncés les 23 et 30 août 2026 dans la région synodale du Konki à la suite des différentes affectations intervenues au sein de l'église. Ces moments permettront aux fidèles et aux communautés de rendre hommage aux serviteurs et servantes de Dieu concernés et de leur adresser leurs encouragements pour leur nouvelle mission. Par ailleurs, le groupe des enfants des pasteurs de l'EEC, le GPEP, tient sa 3e assemblée générale à Gaoundéré depuis ce mercredi 12 août. Les responsables sollicitent l'accompagnement financier des parents pour soutenir les activités de cette rencontre. Les contributions sont recueillies auprès du secrétaire régional, le révérend Wabou Martin Luther. En société, le gouvernement camerounais et le programme alimentaire mondial renforcent leur assistance aux populations vulnérables. Un accord de financement de 8 millions de dollars, soit environ 4,8 milliards de francs CFA, a été signé mercredi avec le gouvernement du Japon. Cette enveloppe permettra d'intensifier l'aide alimentaire et nutritionnelle, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, au profit des populations déplacées et des communautés affectées par les crises. Le gouverneur de la région de l'Ouest appelle à la vigilance face aux fortes précipitations attendues entre août et octobre dans plusieurs départements dont le Konki, la Mifi, la Ménois et les Bamboutos. Les précipitations pourraient dépasser les normales de 10 à 25%. Les autorités mettent en garde contre les risques d'inondation, d'éboulement, d'érosion et de maladies liées à la saison des pluies. Le Cameroun ouvre l'appel à candidature pour l'édition 2027 du partenariat Uber-Curien-Bantou. Le programme camerouno-français vise à soutenir des équipes de recherche binationales et la mobilité des chercheurs et doctorants. Les candidatures sont ouvertes aux chercheurs titulaires des laboratoires publics et établissements d'enseignement supérieur camerounais. Date limite 29 octobre 2026. La 2e édition des Jeux nationaux de la citoyenneté génarcique 2026 se tiendra du 16 au 19 août au stade Mateko de l'université de Yaoundé 1. L'événement réunira jeunes locaux, membres de la diaspora, personnes en situation de handicap et déplacés internes autour du sport, du civisme, du volontariat et du vivre ensemble. Le gouvernement poursuit également ses efforts pour mieux connaître et mobiliser la diaspora camerounaise. Une opération de cartographie des Camerounais établis en France et dans le monde sera prochainement menée avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Elle doit permettre de recueillir des informations sur leurs compétences, leur expertise
analyses et leurs attentes afin de renforcer leur contribution au développement du pays. Dans le domaine de la santé, l'Assemblée nationale et le Sénat veulent renforcer leur préparation face aux futures crises sanitaires. Une session de sensibilisation organisée mercredi à Yaoundé a notamment porté sur l'approche Une seule santé qui prend en compte les interactions entre santé humaine, santé animale et environnement. Et à l'international, en Algérie, la rentrée scolaire 2026-2027 est reportée de 2 semaines sur instruction du président Abdelhamdi Tebboune. Les élèves reprendront finalement le chemin de l'école le 21 septembre 2026. La décision est notamment liée aux fortes chaleurs enregistrées dans les régions du sud. Le Gabon se prépare à accueillir plusieurs dirigeants africains à l'occasion de son 66e anniversaire d'indépendance. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu à Libreville dès le 15 août, tandis que le président de transition de Guinée-Bissau, le général Horta Tam, est annoncé pour le 18 août. Au Togo, l'Assemblée nationale a ouvert une nouvelle session extraordinaire. Les députés examinent notamment des textes portant sur la protection de la biodiversité, la justice commerciale et la signification des procédures administratives. Plusieurs conventions internationales relatives à la sûreté nucléaire figurent également à l'ordre du jour. Enfin, le Japon et le Programme alimentaire mondial renforcent leur coopération humanitaire au Cameroun avec une priorité accordée aux zones touchées par les déplacements de population et les crises sécuritaires. Et en sport, exploit des Lions indomptables. Le Cameroun est en finale de la CAN féminine 2026 après avoir éliminé le Maroc au tir au but. Une qualification obtenue au terme d'un match extrêmement disputé et grâce notamment à la performance remarquable de Michaele Bihina, devenue l'une des grandes héroïnes de cette demi-finale. Le Cameroun connaît désormais son adversaire pour la finale, le Malawi. Les deux sélections se retrouveront ce dimanche avec le titre continental en ligne de mire. C'était le Flash Info de ce jeudi 13 août 2026 sur Kairos Info. Chaque info compte. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.